Bonjour, on s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière nos sites web préférés? Aujourd'hui, on va soulever le capot ensemble pour découvrir les briques fondamentales qui construisent tout l'Internet qu'on utilise tous les jours. Eh oui, derrière chaque page, chaque bouton sur lequel on clique, il y a tout un balai de langage invisible qui s'active. Et c'est précisément ce monde un peu secret qu'on va explorer maintenant. Alors voici notre programme. On va commencer par les fondations, le gros œuvre avec le HTML. Ensuite, on passera à la déco avec le CSS. Puis, on installera toute l'électricité et la plomberie grâce à JavaScript. Après, on ira faire un tour dans la salle des machines avec PHP et SQL pour enfin admirer notre maison, une fois qu'elle sera entièrement fonctionnelle. Cette image de la maison, on va la garder en tête tout du long. C'est vraiment le meilleur moyen de comprendre comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour former un tout cohérent. Allez, on pose la première pierre? C'est parti. Toute bonne construction, ça commence par quoi? Par des fondations solides et une charpente robuste. Eh bien, dans le monde du web, ce rôle est joué par le HTML. Le HTML, il faut bien le comprendre, il se fiche complètement de savoir si c'est beau ou pas. Sa seule et unique mission, c'est de définir la structure, de dire ici il y a un titre, là un paragraphe et là une image. C'est vraiment le plan d'architecte et les murs porteurs de notre maison numérique. Et ce qui est incroyable ici, c'est qu'on a sous les yeux le squelette de quasiment toutes les pages du web. La balise HTML, c'est la fondation. Le head, c'est un peu les infos techniques pour le navigateur, invisible pour nous. Et le body, eh bien, c'est tout ce qu'on voit à l'écran. C'est le plan de base universel. Bon, maintenant que la structure est en place, notre maison est solide. Mais elle est un peu brute de décoffrage, non? Il est temps de la rendre un peu plus accueillante. Et c'est là que le CSS entre en scène pour s'occuper du design. Ah là, la différence est juste saisissante, pas vrai? On passe d'un squelette tout nu à une expérience visuelle complète. Le CSS, c'est vraiment l'architecte d'intérieur du web. C'est lui qui choisit les couleurs, les polices, qui agence les éléments pour que tout soit agréable à regarder. Et comment ça marche? Eh bien en fait, chaque choix de design, que ce soit la couleur d'un titre ou l'espace entre deux lignes, se résume à une instruction toute simple qu'on appelle une règle CSS. On dit juste « Hey, toi, le titre principal, mets-toi en bleu ». C'est aussi simple que ça. Ok, notre maison est belle, elle a du style. Mais pour l'instant, c'est un peu une maison témoin. On peut regarder, mais on ne peut rien toucher. On ne peut ni allumer la lumière, ni ouvrir une porte. Pour lui donner vie, il faut de l'interactivité. Et pour ça, on a besoin de JavaScript. C'est la grande question en effet. Comment une page peut-elle réagir quand on la touche, quand on clique dessus? Eh bien, la magie derrière tout ça, elle a un nom, le JavaScript. Le JavaScript, c'est l'électricité et la plomberie de notre maison. Son travail, c'est d'écouter ce que fait l'utilisateur. On clique sur un bouton, hop, JavaScript réagit et affiche quelque chose. On remplit un formulaire, il vérifie que tout est correct. C'est lui qui permet d'allumer les lumières et d'ouvrir les robinets. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de la partie visible de notre maison, la façade, l'intérieur. Maintenant, on va passer derrière les murs, dans la chaufferie, la salle des machines. C'est là que se trouvent les technologies invisibles, mais absolument vitales, qui font tourner les sites dynamiques. Le PHP, c'est le majordome de la maison. Quand on se connecte à un réseau social, par exemple, le PHP reçoit notre demande, il vérifie notre identité, il va chercher nos messages, nos notifications, et il construit une page unique, rien que pour nous. C'est pour ça que notre fil d'actualité est complètement différent de celui de nos amis. Mais pour que ce majordome puisse retrouver toutes ces informations, il lui faut une mémoire, une sorte de bibliothèque géante et super bien organisée. Ça, c'est la base de données. Et le SQL, c'est la langue que parle le bibliothécaire pour ranger, trouver et récupérer n'importe quelle information en un éclair. Le secret d'une bonne base de données, c'est son organisation. Tout est rangé dans des tableaux, un peu comme des classeurs. Regardez, ici on a un tableau pour les clients, un autre pour les achats. Et grâce à l'identifiant unique du client, on peut relier instantanément chaque achat à la bonne personne. C'est un système simple, mais d'une puissance incroyable. Et ce qui est fou, c'est que la quasi-totalité des interactions avec cette immense bibliothèque se résume à 4 actions de base en SQL. On cherche de l'info, on en ajoute, on la met à jour ou on la supprime. C'est vraiment le cœur de toute la gestion de données sur le web. Et voilà, notre chantier est terminé. On a fait le tour du propriétaire. Maintenant, assemblons toutes les pièces et admirons comment notre simple squelette de départ est devenu une véritable maison connectée, intelligente et vivante. On a donc nos 4 piliers, la structure avec HTML, le style avec CSS, l'interactivité avec JavaScript et le moteur avec PHP et SQL. En combinant tout ça, on ne crée pas juste une page statique, on bâtit une véritable expérience numérique, vivante, qui s'adapte à chaque personne. C'est ça la magie de l'architecture du web. Et le plus vertigineux dans tout ça, c'est que cette technologie évolue à une vitesse folle. La maison numérique qu'on construit aujourd'hui sera sûrement très différente de celle de demain. La vraie question est donc, à quoi ressemblera-t-elle et surtout, comment est-ce qu'on vivra dedans ?